Salut tout le monde, on est littéralement cerné par les pubs. Sur nos téléphones, à la télé, dans la rue, c'est partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de regarder ce qu'il y a derrière, de les décortiquer? Eh bien c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous le promets, savoir analyser la publicité, c'est un vrai super pouvoir pour le brevet. Alors voilà la question qui va nous guider, une problématique qui est vraiment au cœur du programme de troisième. Et pour nous lancer, rien de tel que cette image. C'est du Banksy, Shop Till You Drop. Ça nous met tout de suite dans le bain comment les artistes, les écrivains, se servent de leur talent pour pointer du doigt les défauts de notre société de consommation. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Bon, voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va bien comprendre pourquoi ce sujet est un défi intéressant pour le brevet. Ensuite, on va se fabriquer une super boîte à outils d'analyse. Après, on mettra les mains dans le cambouis avec un texte type brevet. Puis, on verra la méthode pour construire une réponse qui cartonne. Et on finira avec une fiche mémo qui résume tout l'essentiel. Ça marche pour vous? Allez, c'est parti. Alors, pourquoi on insiste tant sur ce sujet? Eh bien, c'est simple. Ça colle parfaitement à l'un des grands thèmes du programme, dénoncer les travers de la société. En gros, si on sait analyser la critique de la pub, on montre qu'on a un esprit critique, qu'on sait réfléchir par soi-même au monde qui nous entoure. Et ça, croyez-moi, les correcteurs, ils adorent. Ok, pour démonter un texte, il faut les bons outils, pas vrai? C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va remplir notre boîte à outils avec tout le vocabulaire indispensable pour décortiquer n'importe quel texte qui s'attaque à la publicité. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Premier outil, la satire. C'est quoi? C'est l'art de critiquer, en faisant rire ou au moins sourire. Pensez aux caricatures politiques dans les journaux par exemple. En se moquant, on dénonce. C'est une arme redoutable. Émile Zola, déjà au XIXe siècle, il l'utilisait pour critiquer ce qu'on appelait à l'époque la réclame. Deuxième outil, un peu plus subtil, l'ironie. C'est quand on dit « super, il pleut » alors qu'on allait pique-niquer. On dit l'inverse de ce qu'on pense pour critiquer. Appliqué à la pub, l'ironie, c'est parfait pour montrer le décalage énorme qu'il y a entre les promesses incroyables d'un produit et la réalité qui est souvent bien plus banale. Troisième outil, et là, on change de ton, le pamphlet. Fini la subtilité, là on est dans l'artillerie lourde. C'est un texte qui attaque de front sans prendre de gants. C'est court, direct et ça fait mal. Le texte de René Etienne, par exemple, qui explique comment la pub vide les mots de leur sens, c'est un pamphlet parfait, une critique directe et puissante. Et ce qui est fascinant, c'est que la pub, pour nous convaincre, elle va piquer ses meilleures astuces à la poésie. Si, regardez, quand c'est bon duel. C'est une paronomase, un jeu sur les sonorités, pour rugir de plaisir, une métaphore qui nous fait penser à la force du lion. Elle est pas belle la vie? Une question rhétorique bien sûr. Et il n'y a que maille qui maille, une homophonie parfaite. C'est malin, non? Ça rentre dans la tête sans qu'on s'en rende compte. Ah, celui-là, il est collector. Plus blanc que blanc. Logiquement, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Comment quelque chose peut être plus blanc que le blanc, lui-même? C'est impossible. Mais c'est ça, le génie de la pub. Ça crée une image, une promesse qui va au-delà de la réalité. C'est un langage magique, mais qui au fond est complètement vide. C'est tout le tour de passe-passe de la pub. Bon, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Allez, on sort notre boîte à outils et on passe à l'action. On va s'attaquer à un vrai texte, le genre de texte qui peut tomber le jour du brevet, un extrait de François Brune, un grand spécialiste de la critique de la publicité. Voilà ce que nous dit Françoise Brune. Il s'attaque à un mythe, une idée reçue que tout le monde répète, l'idée que les enfants sauraient se protéger de la pub. Et ce que Brune explique, c'est que même si un enfant choisit A plutôt que B, il reste piégé par le message principal, le message caché de la pub, qui est, pour exister, pour être quelqu'un, il faut acheter. Et pour nous convaincre, regardez sa stratégie. Elle est brillante. Vous avez remarqué? On nous dit que ça revient souvent au début de ces paragraphes. Ça, c'est une anaphore. C'est un procédé super malin. En fait, il commence par nous présenter l'idée reçue, la croyance populaire, pour mieux la démolir juste après avec ses propres arguments. C'est terriblement efficace. Donc ce qu'on a là, c'est un vrai face-à-face, un choc des idées. D'un côté, on a le mythe, la petite musique rassurante qu'on entend partout. Et de l'autre, on a l'analyse de Brune, beaucoup plus percutante, qui nous montre ce qui se cache derrière, l'envers du décor. Comment, petit à petit, la société de consommation façonne les esprits. Ok, attention, on arrive au moment crucial, celui qui rapporte des points au brevet. Savoir analyser un texte, c'est super, mais savoir organiser ses idées sur sa copie, de façon claire et structurée, c'est ça qui va faire toute la différence. Et pour ça, il y a une méthode, un plan à suivre. Voilà la recette en 5 étapes. C'est une méthode infaillible, votre plan de route.
Si on la suit, on est sûr de ne rien oublier, de répondre à la question et de montrer au correcteur qu'on a une pensée bien organisée. C'est ça la différence entre une bonne copie et une excellente copie. C'est votre fil d'Ariane pour ne jamais vous perdre dans votre rédaction. Allez, on approche de la ligne d'arrivée. Et pour finir en beauté, voilà la fiche mémo ultime. Le super condensé de tout ce qu'il faut absolument avoir en tête le jour de l'épreuve. C'est notre sprint final, alors on reste concentré. Un truc super important à retenir, critiquer la pub, ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 150 ans que ça dure. Ça va de Zola au 19e siècle jusqu'à Banksy aujourd'hui dans la rue. Ça traverse les époques. Et ça nous montre bien que ce sujet, il est toujours aussi brûlant d'actualité. Alors là, concentration maximale. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on a dit, ce serait ça. C'est la checklist de ce que le correcteur veut voir dans la copie. Le grand thème du programme, les auteurs qu'il faut connaître, les arguments principaux, et surtout, savoir expliquer pourquoi tout ça, c'est encore important aujourd'hui. Et on termine là-dessus, avec une question qui vous est directement adressée. Parce qu'au fond, tout ce qu'on vient de voir, ça va bien au-delà d'une bonne note au brevet. Développer son esprit critique, c'est un super pouvoir pour la vie de tous les jours. C'est un outil pour mieux comprendre le monde et qui sait, peut-être avoir envie de le changer un peu. La littérature nous donne ces outils. C'est pour ça qu'elle est si précieuse. Allez, bonne révision à toutes et à tous.